On n'est même pas au Moyen-Âge aujourd'hui avec certains musulmans, ils ne sont même pas au Moyen-Âge. Ils sont dans une lecture qui n'a jamais existé, d'un islam qui n'a jamais existé. On n'injecte pas la foi dans les cœurs par la puissance du glaive. La foi, c'est l'adhésion libre et volontaire de l'être humain. Donc on ne peut pas imposer la foi. Les chrétiens, les juifs, les païens ont toujours existé en tant que minorité on les appelle dhimmi, c'est-à-dire des minorités protégées. Aujourd'hui, on convertit les gens par la force. Ce n'est pas dans l'intérêt de la religion de multiplier des hypocrites. Il faudrait rappeler que l'écrasante majorité des prophètes du Coran sont juifs. Moïse, c'est un prophète de l'islam. Jésus, c'est un juif, c'est un prophète de l'islam. David, etc. Le Coran est rempli du peuple juif, un grand peuple. Le Coran dit, on les a choisis en connaissance de cause. Dieu se serait-il trompé? Être musulman et antisémite, c'est trahir sa propre religion. L'islam n'est pas venu pour régler des problèmes politiques. C'est à l'homme, aux citoyens, de chercher à résoudre le problème. Ce n'est pas avec des coups de versets et des coups de hadith du prophète qu'on va régler les problèmes économiques et politiques et les problèmes sociétaux que nous traversons. Donc, en tant que citoyen, le musulman, il participe au destin de son pays à partir des valeurs de la République, à partir des valeurs de notre pays. Il n'a pas demandé aux femmes de couvrir les cheveux parce qu'ils étaient déjà couvertes. Il a demandé de rabattre ce qui pendait de ce foulard sur la poitrine. Le foulard, en tant que pratique religieuse, il n'a pas cette importance qu'on lui donne. Au pire des cas, entre guillemets, c'est une pratique mineure. C'est-à-dire que la femme qui dévoile les cheveux n'aurait pas commis une faute grave. Même si, pour moi, en tant que théologien, il n'y a pas de texte qui obligerait la femme de couvrir les cheveux. Un musulman, il peut être homosexuel, ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus musulman. Et dans notre communauté, il y a des musulmans homosexuels. Un musulman homosexuel qui fait ses 5 prières est mieux qu'un musulman qui n'est pas homosexuel et qui ne fait pas ses 5 prières. Parce que les piliers de l'islam, ce n'est pas l'hétérosexualité, c'est les 5 prières, etc. Les homosexuels vivaient tranquillement au Moyen-Âge. On a des poésies homosexuelles, on a des littératures homosexuelles. Punir un homosexuel parce que c'est un homosexuel, ça n'existe pas dans le droit canon classique. En vérité, les précurseurs de Darwin, ce sont des auteurs musulmans. Ibn Khaldoun, le grand anthropologue, l'encyclopédiste de l'islam, il dit, en vérité, il y a une continuité biologique depuis le minéral jusqu'à l'émergence et l'éruption de la conscience humaine. Tout se tient. C'est le même créateur, mais qui crée par étapes. Il dit, dans son exposé, que l'homme viendrait de l'univers des singes. Le Coran était à l'origine du développement de l'astronomie, de la médecine. Il n'a jamais fait obstacle à la recherche scientifique.